Bonjour à toutes et à tous, nous sommes jeudi 29 septembre et nous allons reprendre là où nous en étions la dernière fois. Je vais revenir un tout petit peu sur le sujet de la foi, parce que ça me semble très important de saisir que, alors que nous marchons en essayant le plus possible de nous préparer pour vivre cette gloire de Dieu que le Seigneur a prévue pour nous, et ce sujet de la gloire qui est tellement important, moi je fais des petites préparations d'abord. Vous l'avez bien compris, on a parlé précédemment à propos de la gloire de Dieu, de ce que c'était réellement que la gloire de Dieu. Ensuite, on est allé sur l'importance des révélations, l'importance de recevoir véritablement des paroles de Dieu pour que nous puissions voir ce que Dieu veut que nous voyions. Et maintenant, nous sommes sur le sujet de la foi, parce que la foi, selon ce que je comprends et ce que j'en vis, c'est de voir, alors que nous sommes dans le naturel et dans le monde visible, c'est de pouvoir voir l'invisible et ensuite de le ramener dans le visible. Et la foi, c'est cette main, c'est cette puissance qui nous permet de le faire. Donc, je veux revenir sur ce passage d'Hébreux que je trouve très intéressant, ce chapitre 11 de Hébreux que je vous propose de lire chez vous à la maison et de méditer sur tout ce qui est écrit dans ce passage. Mais là, je voudrais revenir à Hébreux chapitre 11, verset 3. Ce verset qui nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, j'en ai déjà parlé la dernière fois, ou que nous comprenons, j'aime bien cette idée de comprendre que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que, c'est cela que je trouve intéressant, on ne voit que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Alors, la foi, c'est quoi? J'en ai aussi un petit peu parlé, mais je vais y revenir. La foi précédente, la foi, il faut savoir que elle est au service d'une compréhension, d'une intelligence spirituelle, la foi, et qu'elle va nous permettre de comprendre d'où on vient, où on va, ce que Dieu veut, les plans, les stratégies divines. Donc, elle est extrêmement puissante et elle a surtout vocation à nous permettre de voir dans l'invisible, c'est-à-dire de recevoir des révélations. C'est par la foi, en entendant la parole de Dieu, la foi vient. C'est-à-dire que plus nous entendrons la voix de Dieu, plus la foi se musclera et prendra de la réalité spirituelle pour chacun d'entre nous. Donc, on passe du visible à l'invisible, on passe d'une réalité qui va nous faire voir les choses autrement. Je suis toujours dans cette idée que les réalités sont dans l'invisible et que pour pouvoir voir ces réalités, il faut de la foi. Donc, je suis allée la fois dernière, je reviens sur le fait que la foi peut saisir ta vie, elle peut me saisir, elle peut saisir n'importe qui. Et je suis allée sur l'idée que cette foi, elle peut également nous choisir et nous saisir, et puis être l'occasion d'une révélation au lieu, c'est-à-dire le lieu d'un changement du regard porté sur notre vie. Pour moi, la foi, elle nous fait changer notre perspective, c'est-à-dire notre façon de voir. Et là où je me suis arrêtée la dernière fois, c'est ce dont témoignent les anciens, les martyrs de la foi, comme les épîtres, par exemple, l'épître aux Hébreux nous en parle, tous ces grands témoins, ces grandes femmes de Dieu, ils n'ont pas, je le redis, au sens strict, accompli de miracles, mais ils ont été eux-mêmes l'objet d'un miracle, le miracle par excellence, le miracle de la foi, celui par lequel l'invisible surgit du visible et l'éternel du mortel. Donc, on passe dans une autre dimension, on pourrait dire cela comme ça. Donc ici, nous parlons du miracle de la foi et j'ai bien aimé, j'ai mis cette espèce de vidéo. Pourquoi? Mais regardez, qui fait pousser le blé? Est-ce qu'on arrive à le voir? Toute cette création qui est vivante, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui a la vie, même notre propre respiration, notre propre mouvement, qui, au fond, qui nous permet de vivre cela et de comprendre par la foi que Dieu, c'est le créateur de tout ce qui est visible. Cela vient
cela surgit de l'invisible, que tout ce qui finalement commence mortel peut finir, en tous les cas pour notre humanité, pour qui nous sommes, dans l'immortalité. Donc c'est extraordinaire d'y penser. Le miracle de la foi, j'ai écrit celui par lequel surgit du visible l'invisible, du mortel l'éternel. Et puis le miracle de la foi pour tout le monde, pour l'existence, pour ta vie. C'est là où nous en sommes. Alors on va voir que la foi, je reviens un petit peu dessus, j'y suis allée la dernière fois, la foi pour le monde, je vais parler rapidement de Noé, parce que c'est ce miracle de la foi, mais c'est ce miracle aussi de la foi qui peut concerner le monde. Et vous voyez, cette arche de Noé, je la trouvé assez drôle, mais pour la foi, le monde n'est pas que le résultat de forces physiques et de combinaisons chimiques, hein. Il est tout cela, mais il n'est pas que cela. Il est, pour user des termes de l'Épître, une création, c'est-à-dire celle de la parole de Dieu. Et c'est là où nous revenons à ce verset. Nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et pour le croyant, le monde, c'est le lieu dans lequel nous sommes appelés à rencontrer Dieu, hein. Donc pour cela, la foi va faire son travail. Nous nous trouvons invités par cette parole à considérer le monde comme une réalité qui peut être comprise différemment. Le monde, c'est aussi, on peut voir cela comme je vous en parle, hein, le monde, c'est ce qui m'est donné, c'est ce dont je dépends, c'est ce qui me conditionne de part en part. Je suis conditionné par ce monde. Or, ce monde, je peux le regarder de deux manières, et c'est là où la foi va intervenir. Je peux le regarder comme une réalité hostile, dangereuse, oppressante, parce qu'au fond, c'est très contraignant ce que nous vivons, hein. Je peux choisir de me considérer comme une victime du monde, mais je peux aussi choisir de regarder ce qui m'est donné précisément comme un don. Et c'est là où la foi va venir de la parole de Dieu, à savoir quelque chose qui m'est offert et dont je peux me saisir avec reconnaissance, malgré les malheurs, les souffrances qui me touchent et dont je ne suis bien souvent pas à l'origine. Donc, je peux choisir que ce qui m'est donné, ce qui me définit et dont je dépends, eh bien, c'est une chance. Chance égale don de Dieu. Et face au monde tel qu'il est, je peux choisir, c'est ce que nous propose le livre des Deutéronomes, je peux choisir la vie ou je peux choisir la mort, je peux choisir la malédiction ou je peux choisir la bénédiction, pour en reprendre les expressions bibliques. Et nous lisons dans le texte de Hébreux 11 que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, il construit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle, eh bien, qu'il condamne le monde, parce que au fond, il voit par la foi qu'il va devenir héritier de la justice. Et cette justice-là, que Noé a choisi de croire, eh bien, elle s'obtient par la foi. Parce que, vous voyez, moi, je repensais à Noé, finalement. Noé, il n'est pas dupe, hein, mais il n'est pas irréaliste non plus. Ce monde dans lequel il vit, il est éminemment condamnable, et puis il sait parfaitement qu'il court à sa perte, et Noé s'en rend compte. Alors, Noé pourrait choisir de dire, oh, ben moi j'y renonce, franchement, ils sont tous, mais vraiment, mais plus que minables. Ce monde-là, j'en veux pas, il est corrompu, il y a des géants partout, mais c'est quelque chose, j'ai pas envie de le vivre. Et il aurait pu décider de ne pas rester là, et puis de se laisser aller. Il aurait pu décider de rester passif, inerte, et puis d'attendre que la mort arrive, hein, comme on le lit bien souvent dans les histoires de l'Ancien Testament. Combien d'hommes et de femmes ont attendu que la mort arrive? Il y aurait beaucoup de noms qu'on pourrait citer, hein. Mais non, il aurait pu choisir de subir en attendant la mort, hein. Nous aussi, nous pourrions, eh bien, peut-être être dans cette attitude de nous dire, on subit les choses et puis on attend, à la limite, le retour de Jésus, mais on attend la mort, hein, quelque part, c'est ça que ça veut dire aussi. Et eh bien, ce n'est pas du tout ce que Noé il a fait. Noé, il a choisi de se saisir de ce qu'il a reçu, c'est-à-dire la vie, les instructions de Dieu. Il a choisi d'écouter Dieu. Il a choisi de croire contre vents et marées que la vie surnagera. Or, là où il était, très sincèrement, quand il a fait ce bateau, il a dû se dire, il n'y a pas une goutte de pluie, je suis dans une région où il pleut très peu, c'est quand même très curieux de se retrouver comme ça. Eh bien, regardez l'attitude de Noé.
Noé ne parle pas. Noé, il ne dénonce pas non plus les ténèbres, il ne passe pas sa vie à aller et à faire des publications pour dire que véritablement tout ça, ça devrait cesser. Non, il ne fait pas ça. Noé, eh ben, il ne va pas non plus prêcher autour de lui, hein, on ne le voit pas dans l'Écriture, être en train de vouloir être le porte-parole ou le prophète de son temps. Non, Noé, il ne fait pas ça. Noé, il ne fait absolument rien de tout ça. Il ne prêche pas contre l'injustice et en fait, ce qu'il fait, c'est que, eh bien, il regarde ce qui se passe, il décide de croire, d'espérer et d'agir. Et je crois que ça, c'est le mouvement de ce que la foi produit. Au fond, il croit dans ce que Dieu lui demande de faire, même si ce n'est pas du tout raisonnable et qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, mais il va le faire, il va le croire, il va espérer que ça va produire quelque chose quand il rentre dans cette arche très sincèrement et qu'il a laissé tous ses animaux rentrer. Il y avait certainement la gloire de Dieu, n'empêche qu'il fallait quand même décider de la faire, cette arche. Eh bien, c'est ce que moi j'appelle le miracle de la foi face au monde. Au fond, Noé, il a pris le parti, le choix de croire Dieu. Et je crois que s'il en sera comme dans les temps de la fin, comme du temps de Noé, je crois que ça va aussi dans cette direction-là. C'est que nous devons prendre le parti de croire la parole de Dieu et de décider de choisir, de suivre Dieu dans ce qu'il nous demande de faire, même si ce n'est pas toujours très raisonnable dans notre manière de voir les choses. Donc ça, c'est la partie de Noé que j'avais envie de clôturer de cette manière-là, pour que nous nous souvenions bien, si on se met à la place de Noé, on n'a parfois pas de grand combat à tenir, sauf celui de croire. Dieu ne nous demande pas forcément d'être autre chose que l'instrument qu'il va choisir pour pouvoir permettre une transmission, parce que c'est quand même à cela que Noé a bien servi. Maintenant, on va voir une autre manière de vivre notre foi. J'appelle cela la foi pour l'existence. Et on va aller voir l'histoire d'Abraham. Ce miracle, ce miracle de la foi, il peut aussi concerner notre existence elle-même. Lorsque nous sommes confrontés au changement, parce que c'était l'histoire d'Abraham. En tous les cas, c'est du moins ce que signale l'exemple d'Abraham. Je vais nous le lire, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Et c'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Voyez-vous, je l'ai mis en gras sur le visuel pour que vous puissiez bien voir que c'est important de lire. Il partit sans savoir où il allait. Combien de fois nous allons avoir à y réfléchir à cette phrase, sans savoir où nous allons, est-ce que nous allons pouvoir obéir à Dieu parfois? Et puis, comme dans une terre étrangère, Dieu lui donne une promesse, mais il lui a fallu de la foi parce que dans cette terre promise, eh bien, c'était véritablement une terre qu'il ne connaissait pas du tout. Et je continue le verset, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car c'est Abraham, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham, il est appelé à sortir de là où il a toujours été. Et je crois que cela, c'est une parole pour nous dans ces jours que nous traversons, peut-être ces temps de la fin, que nous ne sommes pas à la fin tout à fait, mais n'empêche que nous arrivons quand même dans un âge qui commence à se terminer, eh bien, nous sommes appelés à sortir de là où nous avons toujours été. Et puis, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous sortons carrément d'un monde dans lequel nous sommes nés pour commencer par la foi, à voir qu'il y a un autre monde invisible, plus réel que celui dans lequel nous sommes, et que nous sommes appelés aussi à rencontrer, à connaître et à apprendre à vivre dedans, dans le royaume de Dieu. Donc, on voit qu'Abraham, il est appelé à se lancer dans l'inconnu et à accepter de se perdre, parce qu'il se perdra à un certain moment, Abraham, pour se retrouver. Et notons bien ce que dit l'Épître aux Hébreux, à la différence du livre de la Genèse. Elle ne parle pas de la terre promise comme la destination d'Abraham, mais elle insiste au contraire sur le fait que Abraham y part sans savoir où il va. Voilà, ça c'est ce que nous dit le livre des Hébreux. Et cette terre qui lui est promise, je le redis, elle est étrangère. Ça veut dire quoi? Elle est hostile, elle est angoissante. Et pourtant, elle est le lieu
où Abraham pourra se trouver lui-même et gagner une nouvelle identité. Là aussi, nous pouvons nous identifier à cette histoire d'Abraham. Parce que là où nous nous trouvons, bien souvent, ça paraît parfois hostile, pas toujours très hospitalier, parfois angoissant, n'empêche que c'est au travers de ce chemin-là qu'il a commencé à gagner, à comprendre son identité réelle, Abraham. Alors, il perçoit la terre de la promesse. Et c'est parce qu'il a choisi de voir, vous voyez la foi où elle se trouve, il a choisi de voir dans cette terre inconnue et inhospitalière qui lui est destinée, il a choisi d'y voir une cité solide parce que fondée sur la promesse d'une vie pleine et entière. Vous savez, si vous lisez toute l'histoire d'Abraham et tout ce qu'il va avoir à traverser, c'est véritablement une terre hostile, étrangère, et il va falloir de la foi à Abraham pour se dire, mais c'est où ces promesses du miel, de tout ce que le Seigneur, cette fameuse cité solide, fondée sur des réalités. Comment il pouvait voir ça, Abraham, si ce n'est par la foi? Ce que je crois aussi, c'est que dans sa rencontre avec Melchisédek, vous savez qu'il a rencontré Melchisédek est venu à sa rencontre, ça on le lit dans la Genèse, et ils vont parler ensemble, ils vont partager, échanger, avoir une conversation. Dans le texte, il est écrit très clairement que Melchisédek, c'est un homme qui vient à sa rencontre, et il y a d'autres avec lui. Et sans doute que dans cette conversation qu'ils ont eue, Abraham, en entendant Melchisédek lui parler, mais qui était Melchisédek? Celui qui a ni commencement, ni fin, roi de Salem. Moi, je suis convaincu, les Juifs messianiques aussi, que c'était une préincarnation de Yeshua, de Jésus. Chaque fois que dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire l'ange de l'Éternel, en fait, les Juifs messianiques vous diront, c'est le nom Yeshua. Nous, on peut le lire en hébreu. Donc, quelque part, ça veut nous faire comprendre que Melchisédek, préincarnation du Christ, est venu parler à Abraham pour lui parler de la cité, cette fameuse cité dont on vient de le lire dans le texte, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Cette cité, à la fois ce monde qui sera renouvelé, mais aussi cette nouvelle Jérusalem céleste. Je pense qu'Abraham, quelque part, il l'avait vu. Pourquoi Melchisédek va amener aussi le pain et le vin, c'est la préfiguration du Christ, et Abraham va pouvoir échanger avec Melchisédek et Abraham va lui donner la dîme de tout ce qu'il a. Donc il y a quelque chose qu'Abraham a compris, il y a quelque chose de la foi là qu'on peut recevoir un petit peu comme nous, comme une révélation pour nous-mêmes. Et je crois que c'est parce qu'il a choisi de voir que cette terre, parce que là c'est bien spécifié, une terre inconnue et inhospitalière. C'est quand on lit la conquête de Canaan, on peut penser que c'était voilà avec Josué, c'était il y avait des grappes de raisin, le rapport qu'avaient donné Caleb et Josué de cette terre de Canaan, cette terre promise, c'était magnifique, c'était merveilleux, une terre de lait, de miel. N'empêche que là, on nous dit que c'était une terre inhospitalière et pas du tout évidente et que les ennemis qui y étaient n'étaient pas simples non plus. Donc, voilà, c'est un choix. Je crois qu'Abraham, il a fait un choix. Et nous aussi, lorsque nous nous trouvons dans un endroit qui n'est pas toujours hospitalier, qui n'est pas facile, où on ne s'y retrouve pas forcément, on ne trouve pas nos repères, eh bien, il faut nous souvenir que nous pouvons faire le choix de voir que cette terre qui pourrait être pour nous hospitalière et inconnue, eh bien, elle est destinée au final à ce que nous puissions y voir à la fin, par la foi, une cité solide, parce que fondée sur la promesse de Dieu qu'on va avoir une vie pleine et entière avec Dieu. Donc, on est appelé à faire comme Abraham, toutes et tous, en effet. Nous sommes un jour, je crois, un jour ou l'autre, appelés à faire ce choix. Il faut se perdre pour se retrouver. Moi, c'est ce que je comprends une grande partie de ma vie. Il faut accepter de nous porter au-devant des changements, de les saisir comme une chance, comme une opportunité. Il y a des changements qu'il faut prendre comme une chance pour des changements, pour entrer dans des nouveaux niveaux de foi, de vie, de façon de voir les choses, de choisir de nouvelles perspectives, même quand c'est difficile. Ou alors, eh bien, vous restez dans votre petit cocon très rassurant, vous avez toujours connu que ce que vous avez connu, et puis vous en resterez toujours là. Ou bien vous décidez de vous perdre pour vous retrouver et que là, il y a
véritablement une musculation de la foi qui va se faire et c'est aussi là que nous grandissons. Dans la foi, je crois que c'est l'idée de se jeter dans le vide de l'existence, d'assumer ces zones de flou, les incertitudes que cette vie, elle peut charrier avec elle. Hein. Mais on peut y voir aussi la possibilité d'une promesse, d'une rencontre avec la vie. C'est précisément se rendre capable de trouver notre chez nous et puis finalement notre moi le plus profond dans la rencontre avec l'ultime, c'est-à-dire voir Dieu et apprendre à vivre avec. Encore faut-il, pour ce faire, reconnaître que la vie n'est pas forcément source de doute, de malheur, hein, parce que ce n'est pas toujours que ça, mais elle peut être, évidemment, parfois tortueuse, mais elle peut être porteuse d'une promesse. Et surtout, je crois que c'est ça qu'Abraham nous apprend. Elle est porteuse de la vie. Parce que je crois qu'Abraham a compris qu'il sera une grande bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et donc, lui, ce qu'il veut transmettre, c'est la bénédiction que Dieu lui a promis. Eh bien, il veut la transmettre. Donc, il va falloir, quelles que soient ces circonstances, et je le redis, le texte n'est pas simple, hein, parce que le texte dit bien, et vous l'avez lu comme moi, une terre étrangère, ouais, et quelque chose qui n'est pas du tout accueillant, facile d'y vivre. Eh bien, lui, il va faire de cette terre-là une transmission pour la vie, et il veut devenir, être la promesse que Dieu lui a dit qu'il serait, une bénédiction pour toute la terre. Et c'est bien ça qui s'est produit avec lui. Donc, nous sommes appelés à faire ce choix. Comme Abraham, nous perdre pour nous retrouver, accepter de vivre les changements et de les saisir comme une chance. Moi, c'est ce que je prie pour chacun d'entre vous, comme Noé, d'avoir une perspective, une nouvelle perspective. Noé, c'est vraiment cette action de « je comprends rien, mais je vais le faire, je crois Dieu, et puis je vais agir, et on verra bien ce qui va se passer. » Et puis c'est Dieu qui va fermer la porte de l'arche où se trouve Noé, et puis Abraham, c'est Dieu qui va lui ouvrir le chemin, qui va lui donner une capacité d'adaptation pour tous ces changements qu'il a dû vivre, Abraham. Ça n'a pas du tout dû être facile, mais voilà, il a décidé d'être la promesse que Dieu lui avait dit qu'il serait. Et ça a été fait, et il est devenu le juste. Donc maintenant, on voit aussi qu'il y a une foi pour le monde, il y a une foi pour l'existence. C'est important, alors que nous allons nous propulser dans la gloire dans quelques cours. Je crois qu'il faut saisir qu'il nous faut cette foi, parce que la foi, c'est un préliminaire à la gloire, mais c'est aussi un préliminaire à l'onction. On va faire tout un voyage dans l'onction avant d'aller dans la gloire, dans les cours qui vont suivre. Donc, je veux vraiment appuyer sur le fait qu'il y a une foi pour le monde, il y a une foi pour l'existence, mais il y a aussi la foi pour la vie.